un de mes collègues qui m'a appelé aujourd'hui parce qu'il fait un déchômage très profond et que son tracteur a beaucoup de peine à passer les obstacles. Il ne sait pas quoi faire. Donc là, je viens d'arriver devant le tracteur et je pense que la première chose que je vais regarder, c'est le relevage. Je vais vous montrer comment on peut utiliser le relevage et les capteurs d'effort, donc avec ce qu'on appelle le contrôle d'effort, pour pouvoir passer les obstacles plus facilement et en fait éviter de faire peiner votre tracteur. Pour le relevage, on peut trouver des capteurs qu'on appelle des capteurs d'effort. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait, je pense qu'on va utiliser le relevage et les capteurs d'effort pour remettre du poids sur le tracteur. Ce qu'il doit se passer pour mon collègue, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts sur l'outil et il n'y a pas assez de poids qui est répliqué sur le tracteur. Sur les outils de nos jours, lorsqu'ils sont posés au sol, tout le poids est sur l'outil, il n'y a presque plus de poids sur le tracteur. En fait, dès qu'on va avoir un obstacle à passer, donc la terre qui est difficile ou des cailloux dans la terre qui font tirer fort sur le tracteur, si on ne relève pas le relevage, et ben on ne remet pas de poids sur le tracteur, soit il patine, soit c'est le moteur qui peine à franchir l'obstacle. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre en cabine, voir les réglages que mon collègue avait fait. Alors nous voilà en cabine, et bien sûr, en plein dans le mille, je vois que sur cette molette qu'on appelle la charge d'effort, elle est à 10, c'est-à-dire au maximum. Alors c'est quoi la charge d'effort sur ce tracteur? On va dire au capteur d'effort, quelle charge ils peuvent supporter avant de faire réagir le contrôle d'effort. Donc là, 10, ça veut dire c'est le maximum. Donc en fait, le truc ne va jamais bouger. Et si on le met sur 1, c'est le minimum, et là, le moindre effort, il va dire au contrôle d'effort, vite, relève le relevage. Et si je regarde derrière sous cette boîte, je trouve la sensibilité du contrôle d'effort. Donc sur 1, il n'est pas du tout sensible, donc il ne risque pas de réagir non plus. Et sur 10, il est très sensible, il va réagir à la moindre petite charge. Et donc c'est ces réglages-là qu'on va devoir changer pour pouvoir faire en sorte que automatiquement, dès qu'on va détecter une charge sur l'outil à l'arrière, le relevage va se relever, on va transférer du poids sur le tracteur et le tracteur va continuer de progresser facilement. Mais avant, je vais vous faire une petite vidéo du tracteur qui déchaume très profondément avec les réglages de mon collègue. Donc le relevage, il bouge pas du tout. C'est très profond et là on a une difficulté et on voit que le tracteur il patine et il peine beaucoup. Maintenant on va passer au réglage. Donc, la première chose à faire déjà c'est de régler la profondeur sur votre outil. Si vous avez des roues de jauge et un rouleau derrière pour régler la profondeur, réglez la profondeur que vous voulez déjà sur votre outil. Ensuite, dans le tracteur, on va aussi régler la profondeur du relevage. Avec cette commande-là, on va régler la profondeur désirée. Ensuite, on va passer sur cette molette qui permet de régler la charge d'effort. Ce qu'on fait, on part sur un réglage neutre, on se met à 5. Sur cette commande, on va aller mettre pareil sur 5 la sensibilité du contrôle d'effort. Comme ça, on est sur des réglages neutres et en fait, on va mettre l'outil en terre et on va faire un essai. Si ça fonctionne bien, c'est-à-dire que mon relevage travaille correctement et mon tracteur arrive à passer à travers les obstacles sans peiner, parfait, on a tout gagné. Vous pouvez aussi avoir un cas de figure où vous ne détectez pas les oscillations de votre relevage. Dans ce cas-là, bien souvent sur vos tracteurs, vous allez trouver des diodes qui vont vous permettre de visualiser si votre relevage est en train de se lever ou de se baisser. Sur ce tracteur-là, il y a ces deux diodes ici qui vont nous prouver pendant le travail que le relevage est bien en train de travailler avec le contrôle d'effort parce qu'on va voir clignoter les diodes vers le haut, vers le bas, vers le haut et vers le bas. Et si par exemple on arrive à un point où tout est trop sensible, c'est-à-dire que l'outil fait que de monter, de monter, de monter, et vice versa, on va réduire la charge d'effort et on va réduire la sensibilité. Et donc il faut faire des essais. Et vous verrez qu'à chaque fois que vous allez changer de parcelle, il faudra refaire ces réglages parce que qui dit parcelle différente, dit terre différente, conditions différentes, donc adaptez-vous. J'ai fait des vidéos où j'ai réglé le contrôle d'effort correctement et on voit que l'outil travaille et on voit bien que le relevage fonctionne avec ses capteurs d'effort, c'est-à-dire que dès qu'il sent une charge, il va relever l'outil, redonner du poids au tracteur et le tracteur il va continuer de progresser à une bonne vitesse sans peiner. Et ça fait que ça en fait, vous allez voir, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. On a les diodes qui s'éclairent en haut à droite pour qu'on puisse comprendre que le relevage fait son boulot. Et le tracteur, il peut continuer de progresser gentiment. Dans quel cas on va utiliser le contrôle d'effort ou non? En fait, vous allez choisir selon le travail que vous êtes en train de faire. Labour, décompactage, déchômage profond, on va vouloir travailler avec le contrôle d'effort pour passer les obstacles. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une position de profondeur très précise.
lors du semis, vous voulez mettre votre graine à la même profondeur. Donc dans ce cas-là, on ne mettra pas de contrôle d'effort ni de charge d'effort. Comme ça, le relevage ne va pas bouger et on sèmera toujours à la même position. Sur certains tracteurs, vous retrouverez un contrôle d'effort et de position, qu'on appelle bien souvent un intermix. C'est un seul interrupteur qui a deux fonctions. Vers les positions les plus basses ou les données les plus faibles, donc en général c'est le 1, donc là on va être en contrôle de position pure, c'est-à-dire que le contrôle d'effort ne va pas venir en jeu. Donc c'est ce qu'on va utiliser au semis. Et à l'inverse, si vous tournez à fond vers le 10, vous allez vous retrouver en contrôle d'effort. Et c'est là où on va faire fonctionner notre relevage, qui va gérer les efforts qui lui sont appliqués à travers ces capteurs et relever l'outil pour redonner de l'adhérence au tracteur. Avec ces boutons-là, c'est pareil, il faut faire des tests pour se trouver dans la bonne position entre contrôle de position et contrôle d'effort. Vous de jouer.